Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. L'organisme Le Pont a fêté dernièrement ses 25 ans d'existence. Alors, pour nous en parler, je reçois le directeur général de cet organisme de Rouyn-Noranda, M. Bruno Bisson. Monsieur Bisson, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Monsieur Bisson. C'est très gentil à vous. Le pont, on en entend parler. Moi, j'ai même été quelque peu surpris lorsque j'ai vu sur les fils de presse que le pont fêtait déjà ses 25 ans. On en entend plus parler là, aujourd'hui, mais disons que peut-être il y a une décennie passée, on n'en entendait pas beaucoup parler. On va le faire connaître encore plus, même si ça fait 25 ans que ça existe. Mais pour faire une rétrospective très vite, qu'est-ce que le pont? Le pont, c'est un organisme communautaire pour la santé mentale. OK. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont vivent avec des problématiques en santé mentale qui peuvent et qui désirent recevoir nos services, là, qui peuvent fréquenter l'organisme ou recevoir des services à domicile aussi. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui fréquentent le pont? On a environ, chaque année, 155 membres, là, des gens qui viennent fréquenter l'organisme et qui reçoivent des services en tant que membres. On a aussi des gens qui ne désirent pas être membres de l'organisme, mais qui reçoivent quand même des services. Ah, okay. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des services à domicile. C'est une chose possible, oui, sans oui, être membre. Oui, okay. C'est aussi une possibilité, là. C'est sûr que ça met des limites au niveau des services, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas fréquenter le milieu de jour, ils ne peuvent pas venir dans l'organisme s'ils ne sont pas membres, mais ils peuvent recevoir des services à domicile. Et qu'est-ce qu'on fait pour être membre? On rencontre quelqu'un en accueil référence, un intervenant, qui va évaluer avec la personne au niveau du besoin, au niveau de nous, malheureusement, on doit se limiter aux gens qui ont des diagnostics, c'est-à-dire qu'on doit vérifier avec la personne si effectivement elle a réellement besoin de nos services. À partir de là, les gens ils décident de devenir membres s'ils veulent et ils doivent payer un montant de 15 $ par année qui donne accès à tous les services. C'est plus un montant symbolique. Ouais, c'est plutôt symbolique. Ouais, c'est ça que je partais pour dire. Ce n'est pas un montant astronomique, c'est plutôt un montant symbolique. Alors, en payant ce montant-là, la personne peut s'incorporer au pont, puis fréquenter l'endroit, puis participer aux activités également. Ce qu'une personne qui n'est pas membre ne peut pas faire, mais peut recevoir quand même des soins. Et voilà, oui, ils peuvent recevoir des services à domicile. Des services à domicile. Le 1er février dernier, vous avez eu une journée porte ouverte pour les 25 ans. Qu'est-ce que ça comportait, cette journée-là? Bien, cette journée-là, c'était en fait pour faire connaître à la population générale l'organisme et les services aussi. Donc, les gens arrivaient, il y avait une visite guidée des lieux, tout l'organisme, c'est quoi le pont de Rouyn-Noranda, et explication de tous les services aussi, pour que les gens puissent mieux connaître l'organisme et surtout mieux connaître la santé mentale. Parce que c'est souvent... Quand on ne connaît pas quelque chose, qu'on a des préjugés. Oui, exactement. Oui, justement, un petit peu plus loin, là, on va en revenir à ça, là, que c'est vraiment là, un sujet tabou. Puis, alors, ce fut un beau succès, que cette journée porte ouverte? Oui, on a eu une cinquantaine de personnes qui sont venues visiter les locaux puis qui ont grandement apprécié la visite guidée avec toute l'explication aussi. Qui ne pensaient pas qu'on faisait tant de choses que ça. Ils ne pensaient pas qu'on donnait autant de services. Oui, c'est pour ça, parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il faut absolument que j'ai cette personne-là, moi, en entrevue, parce que, oui, c'est vrai, peut-être que, et ce n'est pas mal de dire ça, et je ne jette pas la pierre à personne non plus, sauf que le pont, c'est un organisme qui est excessivement important. Puis, il faut le faire connaître parce que moi, il me semble que, en tout cas, peut-être qu'à l'extérieur de Rouyn-Noranda, on ne le connaît pas beaucoup. Est-ce que c'est un organisme uniquement pour les gens de Rouyn-Noranda?
Oui, OK. oui, c'est ça. C'est un organisme qui donne des services uniquement aux gens de Rouyn-Noranda. Effectivement. On a des organismes communautaires dans les autres villes aussi, là, qui est oui. sensiblement les mêmes services qu'au Les mêmes pont, services, là, mais ils ne portent pas le nom du pont. C'est ça. D'où vient ce nom-là? Êtes-vous au courant? D'où vient ce nom-là? Le pont? Non, je ne sais pas. Parce que j'ai quand même. Le pont peut-être faire une traverse en deux rives, quelque chose de même, moi, possiblement. Je l'ai toujours interprété de cette façon-là. De cette façon-là, oui, exactement. Pour faire un lien entre une rive et l'autre, qui peut être entre la santé mentale et les gens qui ne sont pas malades, qui ne sont pas atteints de cette maladie-là, ou quelque chose, mais c'est quand même, je trouve ça bien, c'est un mot qui dit quand même très court et qui dit beaucoup aussi. Oui. Alors, le but de cette journée-là, c'était justement de faire connaître le pont, les services que vous donnez à la population de Rouyn-Noranda. Oui, effectivement. C'est ce qu'on visait, que les gens connaissent de plus en plus et mieux aussi. Oui, c'est ça. J'aime le mot « et mieux », parce que des fois, les gens vont connaître un organisme, mais aller en profondeur, le faire mieux connaître encore, c'est très important, parce que des fois, on peut le connaître juste en surface, on ne va pas en profondeur, et lorsque l'on va en profondeur, c'est là, justement, qu'on peut dire « Ah, OK, je savais pas que ça donnait tel ou tel service. » C'est ce qui est important. C'est dans le domaine de la santé mentale. Moi, si je vous demandais, M. Bisson, est-ce qu'on peut dire encore que la santé mentale, c'est un sujet tabou? Oui, effectivement, on peut encore le dire. Malheureusement. Oui, malheureusement. C'est mal connu. C'est mal connu des gens, dans le sens qu'il y a encore beaucoup de préjugés face à ça, de dire, ben oui, la santé mentale, c'est... tout le monde est conscient qu'il y a... je pense qu'on va croiser quelqu'un sur la rue, puis on va lui demander est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale, ils vont nous dire oui. Mais maintenant, à partir de là, c'est quoi la santé mentale? C'est plus compliqué là, pour les gens de connaître plus à fond c'est quoi. Bon, il va y avoir la dépression, on connaît ça. C'est vrai ce que vous dites. On va voir souvent une personne, on va dire, ah tiens, elle a des problèmes de santé mentale, elle, cette personne-là. Mais comme vous l'avez si bien dit, ça s'arrête là. Mm-hmm. Pour nous autres, ça va s'arrêter là. Elle a un problème de santé mentale, point. Mais c'est tellement autre chose qui se rattache à ce problème-là que les gens qui ne sont pas atteints ou qui ne vivent pas près d'une personne atteinte de santé mentale ne savent pas ou ne savent pas c'est quoi. Oui, effectivement. Ce qui va apporter souvent que, justement, bon, comme on disait, les préjugés, mais aussi que les gens vont s'éloigner. Au lieu d'essayer de connaître ces personnes-là ou d'essayer de comprendre ce que la personne vit. On essaie de les isoler encore. Est-ce qu'on essaie d'isoler les personnes atteintes d'une maladie mentale? Parce qu'aujourd'hui, on les sort du placard et avec raison. Ces personnes-là ont le droit de vivre en société aussi. Mais est-ce qu'on n'est pas encore porté à les... Je dirais pas à repousser, mais pas loin. Je dirais pas les gens veulent les isoler, mais ils sont pas nécessairement d'accord à les intégrer. Voilà, exactement. C'est de dire, ben OK, c'est correct qu'ils vivent en appartement, c'est correct que ces personnes-là circulent en ville, mais pas chez nous. Moi, je veux pas les avoir chez nous. Je veux qu'ils soient à tel endroit, ou en ville. C'est ça. Qu'ils soient en ville, mais seulement que moi, je veux... Non, ça ne me tente pas de les avoir chez nous. Je veux pas être en contact, voilà. Je veux pas nécessairement les avoir dans mon réseau. Voilà, exactement. C'est plus... Je le vois plus comme ça, là. Parce que quand vous parlez de préjugés, il y en a beaucoup de préjugés, de préjugés qui sont véhiculés dans la société. Et entre autres, dans les fils de presse que je recevais, il était écrit « Schizophrènes sont des meurtriers ».
Hey, quand on est rendu là, Oui. là, il y a un problème. Oui. Oui, puis ça alimente beaucoup là, la peur des gens ou la crainte face à la santé mentale. Ben, je comprends, c'est sûr. T'sais, au lieu de parler de ceux qui réussissent, de ceux c'est aussi important. Puis je ne dis pas que c'est pas important de parler de ceux qui ont fait des méfaits, mais je pense qu'il y a aussi l'importance de valoriser ceux qui réussissent à bien fonctionner dans la société, qui réussissent au jour le jour de rester dans leurs appartements, de pouvoir fonctionner. Là. Je pense qu'il y a une importance aussi à mettre ces gens-là en valeur, là, de dire, ben, c'est parce qu'ils réussissent, parce qu'ils acceptent de recevoir des services ou qui ont appris à vivre avec leur maladie. Là. Est-ce que ces personnes-là qui ont un problème de santé mentale hésitent à en parler? Oui, beaucoup. Ils vont en parler avec nous, ils vont en parler avec des gens de confiance qui dans leurs entourages, mais ils vont hésiter. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne veulent pas être identifiées à l'organisme, qui ne veulent pas que les gens savent qu'ils viennent au pont, qui ne veulent pas que les gens savent qu'ils reçoivent des services, par peur d'être jugés. Hein. C'est sûr qu'il y a toujours cette crainte-là là, derrière, là, de dire, ben, les gens vont me juger. Et vous venez de toucher à un point-là, M. Bison, là, qui est important. C'est incroyable. Ces personnes-là ont peur, ne veulent pas montrer à la population qu'ils vont au pont. De peur d'être jugés, de peur de se faire dire, et entre parenthèses, de se faire dire, ben regarde, santé mentale, il est fou, lui, là, regarde, il va au pont. Ça, c'est un préjugé, là, mais réellement, là, ces personnes-là, puis il faut les comprendre aussi, là. Ils ont tellement de préjugés dans la population en général qu'ils ne veulent pas montrer qu'ils vont au pont parce que le pont est un organisme qui travaille avec les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Il y a un mur, là, un mur qui, un jour, va être franchi, j'espère, j'espère. Mais il y a véritablement une muraille terrible là, qu'il faut abattre. Ça n'a pas de sens. Effectivement. C'est ça, tu sais, on va voir un exemple, tu sais, que des gens qui souffrent du diabète, exemple, ben, ils ne seront pas gênés d'en parler ou de le dire. Ils vont au restaurant, tu sais, de dire, ben là, je peux pas parce que je suis diabétique. Mais quelqu'un qui souffre de santé mentale, souvent, il va avoir cette barrière-là de dire, faut pas que j'en parle, faut que je fasse attention, faut pas que je le dise. Autant au niveau des propriétaires qui peuvent être réticents là, quand ils disent « Oups, la santé mentale, moi, je veux pas nécessairement... » Je peux pas recevoir ça dans mon établissement parce que tout d'un coup, qu'il arrive quelque chose, puis après ça, ben, si j'ai des clients qui savent que je reçois ce genre de clientèle-là, peut-être qu'ils viendront plus. C'est ça. Hey, on est rendu bas, là. Je m'excuse, mais on est rendu bas si on pense ça, là. Puis ceci dit, il y a aussi des propriétaires qui sont très collaborateurs parce qu'ils savent qu'ils reçoivent de nos services. Qui vont dire « Ah, OK, ils reçoivent de vos services, oui, je suis d'accord. » Exactement. Tu sais, on a aussi oui, parce qu'il faut dire aussi que ce n'est pas toute la population qui pense de même, heureusement. Là, parce que, mais il y en a qui disent, bon, cette personne-là a des problèmes de santé mentale, elle va au pont, elle va recevoir des traitements, ou peu importe, des conseils, elle va se faire épauler, se faire appuyer. Bravo, moi, là, je suis à 100% pour ça. Une chance qu'il y a encore du monde de même de la population. Est-ce qu'on peut dire que c'est une minime partie de la population qui ont des préjugés défavorables à l'endroit de la maladie mentale? Oui. C'est quand même minime. Oui. J'espère, entre les cas. Oui, moi aussi, je souhaite fortement. Mais je pense que de plus en plus, parce que effectivement, il y a eu depuis quelques années, là, tout même au niveau de la télé qui en parle beaucoup plus aussi. Oui, aujourd'hui, mais de façon plus positive aussi, là, de la santé mentale. Voilà, donc, il y a tout ce côté-là qui fait en sorte que les gens, je pense, sont de plus en plus conscients. Êtes-vous d'accord, M. Bisson, que les gens sont beaucoup plus préoccupés par leur santé physique que par leur santé mentale? Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus.
Puis à quelque part, il y a toujours un lien entre tout ça. Hein. On n'est pas, c'est pas deux choses totalement distinctes, là, la santé physique, la santé mentale. Il y a un lien qui se fait entre les deux. Oui, le fait de bien s'occuper de sa santé physique peut avoir un impact très positif sur la santé mentale. Puis ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'on en a toute une santé mentale. On en a toute une. Il faut la soigner. Il faut la conserver. Il faut la travailler aussi, sûrement. Si on parlait de pourcentage dans la population, quel pourcentage est touché par la maladie mentale, selon vous? Bien, j'ai lu à quelque part, je ne sais pas si c'est encore très actuel aujourd'hui, il y a 20 de la population qui souffre d'un problème de santé mentale. C'est 2 personnes sur 10. Puis les 80 autres personnes sont touchées parce que soit qu'ils connaissent quelqu'un, soit qui côtoient des gens qui souffrent de santé mentale. Aux dernières nouvelles, c'était ça. J'ai pas les mais on parle de 2 personnes sur 10. Oui, c'est quand même beaucoup. Il y a aussi que le pont travaille en collaboration avec le centre de santé. C'est quelle affinité qu'il y a entre les deux? On travaille en collaboration parce qu'on a la même clientèle et parce qu'on veut la même chose, c'est le bien de ces personnes-là. Nous, on n'est pas là pour remplacer, on est là pour travailler avec le centre de santé. On est alternatif, là, dans le sens que les gens ils peuvent aussi choisir de recevoir. C'est toujours sur une base volontaire, nous, nos services. Les gens viennent de façon volontaire recevoir les services. C'est ça que j'aime, parce que dans mes notes, c'était écrit, au pont, il n'y a pas de liste d'attente. La personne est vue dans un bref délai et vous pouvez même vous déplacer. Oui. Ça, c'est important de le dire, ça. Effectivement, nous, on mise beaucoup là-dessus. Là, c'est ici, maintenant, aujourd'hui, c'est là que tu as besoin. On va essayer de se voir le plus possible. Parce qu'on ne peut pas arriver avec une liste d'attente, parce que la personne qui a besoin de conseils, qui a besoin de soins en santé mentale, ce n'est pas dans un mois qu'elle a besoin. Là. Si vous appelez, mais c'est maximum 24 heures. Oui, effectivement. Avant qu'il arrive peut-être. Pour ça que nous, un geste qu'on pourrait regretter, malheureusement. Oui. Voilà. Monsieur Bisson, merci infiniment. C'était très intéressant. Bravo à vous. Bravo au pont. Vous faites du bien dans la population. Puis continuez votre excellent travail. La population a besoin de vous. Puis, toutes mes sincères félicitations pour ces 25 ans. Et continuez. Je vous le dis, les gens ont besoin de vous. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, M. Bisson. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Mon invité a dans sa mire les Jeux olympiques de Rio en 2016. La connaissant et connaissant son cheminement de carrière, elle y parviendra, assurément. Alors, mesdames et messieurs, l'haltérophile, une future championne du monde, oui, je le dis très sincèrement, Jessica Ruel. Jessica, bonsoir. Bonsoir. Jessica, moi, dans mes notes que j'avais, je sais que tu vises les Olympiques de Rio, puis bravo, c'est... Moi, dans mon optique, je suis ta carrière un peu, puis, et dans mon optique, là, t'es rendu là. Est-ce qu'on peut dire ça de même? Là? Parce que des fois, on peut dire, moi, mon objectif, c'est telle chose, mais peut-être que c'est loin, puis peut-être. Mais là, est-ce que Jessica Ruel, elle est rendue à se dire, moi, je vise les Olympiques en 2016? Parce que 2016, c'est quand même... C'est demain, là. Oui, c'est très rapide. C'est rapide. C'est sûr que je suis rendue là, comme on dit, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Oui, c'est sûr, puis que je les vise, puis ça veut pas dire que je vais y participer non plus, parce qu'il y a un cheminement vraiment très complexe, puis ça prend une équipe de femmes au Canada pour pouvoir pousser les athlètes à aller aux Jeux olympiques, pour remporter des places en équipe. Puis présentement, sur le circuit national, notre équipe de 4 femmes là, est très fragile. On peut dire qu'on a perdu des joueurs, on ne sait pas s'ils vont revenir pour les qualifications qui vont commencer à l'automne 2014. Il y a plusieurs choses incertaines. C'est sûr que pour moi, je m'entraîne fort, puis c'est mon objectif ultime. Que je participe ou pas, c'est jusque-là que
que je veux me rendre. C'est juste qu'à ce moment-là que je vais m'entraîner. Quand vous parlez, Jessica, d'une équipe de 4, c'est qui cette équipe-là? Ben, c'est les 4 meilleures femmes au pays. OK. Qui sont là au moment où l'on se parle? C'est qui? Ben, c'est comme je dis, c'est variable. OK, puis, ça varie parce que selon une compétition, ça peut varier. Tu il y a étais. Marie-Ève Beauchemin-Nadeau qui est au top en ce moment. OK. Habituellement, il y a Christine Gérard, mais depuis les derniers Jeux, elle n'a pas compétitionné, OK. donc on ne peut pas savoir si elle va être là. Mhm. Il y a d'autres athlètes qui comme se retirent, qui ont des blessures ou qui veulent faire autre chose. Kenny Monique qui avait participé au dernier Jeu, qui n'est pas très certaine. Qui est pas Fait que là, certaine. présentement, il y a moi, il y a Marie-Ève, puis là, il faut aller chercher des athlètes peut-être plus jeunes qui ont moins d'expérience au niveau international. Fait que c'est plus difficile. C'est plus difficile. Mais connaissant ton entêtement, connaissant ton cheminement, si Jessica Ruel dit que c'est les Jeux de Rio, moi je suis à peu près certain qu'elle va faire les Jeux de Rio. En Ouais, tout mais cas, comme on c'est dit, si on n'a pas avisé. remporté de place en tant qu'équipe, même si je serais la meilleure au pays, Ouais, puis c'est je ferais ça. des pieds puis des mains pour y aller, je ne pourrais Non, pas y aller. OK. C'est ça Fait qui serait que, ouais. malheureux. Parce que dans les notes que j'ai, il y a une petite phrase que j'ai bien retenue qui dit « ça passe ou ça casse Ouais. Parce que ça va faire quand même à peu près 13 ans que je m'entraîne en 2016, que je vais avoir fait ça, je vais avoir 25 ans et demi. Puis je me suis mariée cet été. Moi et mon conjoint, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Puis s'engager pour un autre cycle olympique qui mène à presque 30 ans, Oui, sans parce que avoir là- fondé oui, parce de que là, famille. c'est ça, parce que là, on s'en va après ça, là, en 2020. 2020. En 2020, c'est ça. Je vais avoir 29 ans et demi. Presque le temps de finir 30 ans sans avoir eu d'enfant encore. Fait que pour moi, c'est une valeur qui est importante. J'aime bien mon sport, mais je veux faire ma carrière là-dedans. Mais ça va être 2016, puis après, je pense à C'est autre ça chose. que ça veut dire. Ça passe ou ça casse, en ce sens que c'est 2016, parce qu'en 2020, vous allez avoir presque 30 ans. Puis moi, c'est trop En tard. parenthèse, 30 ans pour une haltérophile. C'est quand même correct, c'est là, correct, mais oui. c'est un peu le meilleur âge, justement. Ça va être 2016, je vais avoir 25 ans. C'est le top de la forme d'une athlète féminine, pas OK. mal. Ouais, c'est ça, là. Après ça, pour maintenir la même force, il faut s'entraîner beaucoup plus, puis que les charges augmentent, c'est beaucoup plus difficile. OK. Ça va être de maintenir une performance pratiquement stable ou égale ou augmentée de 2-3 kilos. Mhm. C'est de s'entraîner aussi longtemps, puis c'est dans cette période-là que les blessures peuvent être de plus en plus importantes. Puis il y a puis, également aussi qui est important, c'est que Jessica Ruel, elle a une vie de famille. ouais, Elle c'est n'a ça. pas d'enfant, elle en veut. Ouais. Donc, si elle en veut, on ne peut pas attendre à 40 ans. Hein? Non, il y en a qui le font, il y en a qui en Il y en a qui le font, mais c'est mais un disons choix, que puis des c'est un valeurs, choix. ouais. Oui, exactement. Quand on parle, je veux revenir aux Olympiques de Rio. Bon, il reste 2 ans. Est-ce que 2 ans, dans la visée de Jessica Ruel, c'est court ou c'est long? C'est très court. Hein? C'est même très court. OK. C'est très long, mais c'est très court. OK. Parce que les mois avancent tellement vite. Ça n'a pas d'allure. C'est vrai. Puis, je viens juste de commencer janvier, me semble, ma remise en forme du sud du temps des fêtes. Puis là, je regarde, puis on était à la mi-février, puis je viens de finir ma remise en forme. Ça passe tellement vite. Mois de mars arrive, va être les premières qualifications pour les Jeux du Commonwealth cet été. Les Jeux du Commonwealth vont passer. L'année prochaine, c'est ma dernière année d'université intensive. Paf, je vais être en 2015, Jeux panaméricains, aux qualifications, puis après On est rendu en 2016, 2016. ça va aller tellement vite. Pour- C'est pour ça que c'est court. Jessica Ruel, 2014, là, on est en février 2014. L'étape prochaine pour vous, c'est quoi? C'est juillet 2014, OK. c'est les Jeux du Commonwealth. C'est les Jeux du Commonwealth. Quand on dit ça passe, ça casse pour les Olympiques, ben ce que j'aimerais au moins, c'est que si j'y participe pas, ou ben même si j'y participe, c'est peut-être tenter à d'autres Jeux Commonwealth ou Jeux panaméricains, de peut-être aller décrocher une médaille. Fait que ça, pour moi, c'est le premier objectif. Vous avez voyagé partout là, dans le monde, puis vous avez monté plus souvent qu'autrement sur la plus haute marche du podium. Une question un petit peu difficile, Jessica. Advenant, j'aime pas le mot échec, mais advenant une non-participation
pour quelque raison que ce soit, une non-participation aux Jeux olympiques de Rio, est-ce que ce sera avec regret terrible ou bien non pour vous? Ce sera... Parce que les Jeux olympiques, c'est l'apothéose. Ça, il faut le dire. Si Jessica Ruel, je reprends ma question, si Jessica Ruel ne fait pas les Jeux olympiques de Rio en 2016, est-ce que ce sera une déception terrible? Je pense pas, non. Justement, je suis prête à ça. J'ai déjà accompli pas mal tout ce que je voulais faire dans ma carrière. Puis comme je dis, ce que je veux, c'est que d'ici là, au moins, ben, je vais participer aux Jeux Commonwealth, aux Jeux panaméricains. J'aimerais bien ça, remporter une médaille là. Déjà là, si je remporte une médaille à un de ces Jeux, une compétition internationale, ça va être déjà beaucoup. Puis pour moi, ça va être un plus si je participe aux Jeux olympiques. Ça va juste être une récompense de plus. Ce sera l'apothéose, mais si l'apothéose n'est pas là, ben, il y aura quand même eu une très belle carrière. Une carrière que vous avez aimée, une carrière que vous avez chérie, une carrière qui vous a donné une visibilité, on peut dire, mondiale. Vous avez atteint des objectifs que vous vous étiez fixés, j'en suis persuadé. Et l'objectif ultime, c'est Rio, mais ce n'est pas plus grave que ça si Rio n'est pas rencontré. Non, c'est ça. Parce que quand j'étais plus jeune, moi, j'aurais jamais pensé faire de la compétition internationale. C'est sûr. Puis c'est ça. Tu sais, plus le cheminement avance, ben oui, c'est un objectif, mais ce ne sera pas si grave que ça. Je vais avoir accompli justement beaucoup, appris beaucoup, puis... Les jeunes qui s'entraînent avec vous, ils savent qui est Christine Gérard, on le sait, mais ils ne l'ont jamais rencontrée. Puis, pour ces jeunes-là, vous êtes leur modèle. Et ça, ce sont les jeunes qui le disent. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas Christine Gérard qui est le modèle de ces jeunes-là. C'est Jessica Ruel. C'est flatteur. Oui, c'est flatteur. Je m'entraîne avec eux. Oui, mais c'est ça. C'est parce que ces jeunes-là vous voient les efforts que vous faites. Ces jeunes-là sont plus jeunes que vous, puis voient l'intensité que vous mettez dans les pratiques, le sérieux, et voient où ça vous mène également. Oui, puis voient aussi une personne qui est capable de discuter avec eux. T'sais, oui, moi, il y a ça aussi. Moi, je suis complètement à un autre niveau de ces athlètes-là. Il y en a qui commencent, puis oui, c'est sûr, oui. C'est tout débutant. Mais dans le local, tout le monde peut me parler comme si j'étais n'importe qui. Tu sais. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'écart entre les jeunes athlètes qui commencent puis moi. C'est ce qui fait la différence, que les jeunes peuvent s'associer à moi, à dire, tu sais, elle m'aide, elle m'encourage, elle me coach. Je parle à tous les athlètes, je les encourage tous, je connais leur barre, je connais leur performance. Fait encore plus, ils savent que je les encourage, que je les connais, qu'ils peuvent me côtoyer, ils me posent des questions, ils me demandent des conseils. Et vous répondez, surtout. C'est ce qui est important, parce que ces jeunes-là, dans des cas, moi, j'ai parlé avec quelques-uns, puis quand tu parles de vous, là, c'est vraiment extraordinaire. Continuez votre beau cheminement, Jessica, puis... les Olympiques, mais tant mieux si vous les faites. Si vous ne les faites pas pour quelque raison que ce soit, vous aurez quand même connu une carrière phénoménale. Et une chose que je veux dire, c'est que vous êtes la fierté et de l'Abitibi-Ouest, de l'Abitibi-Témiscamingue, du Québec et du Canada. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Vous en rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.